Correction de la série d'exercices de la leçon Association des conducteurs ohmiques. Tronc commun, sciences, option langue française. Cette correction est faite par M. Mohamed Khlifat. Exercice 1. On a tracé ci-contre la caractéristique intensité tension d'un conducteur ohmique. 1. Quelle est la résistance de ce conducteur ohmique? 2. Quelle est la tension à ses bords lorsqu'il est traversé par un courant de 15 mA? Correction. 1. Quelle est la résistance de ce conducteur ohmique? 1. La résistance R. Quelles sont les données de l'exercice qu'on doit utiliser pour déterminer la résistance R? Nous avons la caractéristique U est égal à F de I, qui est une droite qui passe par l'origine. Donc, on peut déterminer R graphiquement. Graphiquement, R représente le coefficient directeur de cette droite. C'est-à-dire, le coefficient directeur, c'est tangente alpha de ce triangle rectangle. Graphiquement, R est égal à tangente alpha est égal à delta U sur delta I, c'est-à-dire est égal à U2 moins I1 sur I2 moins I1. Si je remplace chaque grandeur par sa valeur, j'obtiens R est égal à 7,5 volts moins 0 volts sur 23,4 fois 10 à la puissance moins 3 ampères moins 0 fois 10 à la puissance moins 3 ampères. Si je fais le calcul de cette opération, j'obtiens R est égal à peu près 320,5 ohms. Question 2. Quelle est la tension à ces bornes, c'est-à-dire aux bornes du conducteur ohmique, lorsqu'il est traversé par un courant de 15 mA? 2. La tension U. Qu'est-ce qu'on a comme données qu'on doit utiliser pour déterminer U? Nous avons la résistance R de ce conducteur ohmique. Et nous avons l'intensité du courant qui le traverse. Donc, on peut appliquer la loi d'Ohm. Loi d'Ohm. U est égal à RI. R est égal à 320,5 ohms. I est égal à 0,015 ampères. Si je fais le calcul de cette opération, j'obtiens U est égal à peu près égal à 4,8 volts. Une remarque. On peut déterminer la valeur de U d'une autre façon. Si cette caractéristique est tracée sur un papier millimétré, on peut déterminer la tension U si la tension U, c'est le coordonné du point d'abscisse I égale à 15 mA. Donc, on peut déterminer U graphiquement si la caractéristique de U est égale à F de I est représentée sur un papier millimétrique. Exercice 2. On réalise le circuit ci-contre. OR1 est égal à 56 ohms et R2 est égal à 60 ohms et R3 est égal à 82 ohms. On applique entre les bornes A et B une tension UAB est égale à 6 volts. 1. Calculer la résistance équivalente R du dipôle AB. 2. Déterminer l'intensité du courant I1 traversant R1. 3. Calculer la tension UAC. 4.
calculer la tension UCB. Cinquièmement, calculer les intensités I2, IE3 du courant traversant R2 et R3. En appliquant les lois du nœud, vérifier la valeur de I1 trouvée précédemment. Correction. 1. Calculer la résistance équivalente R du dipôle AB. Calcul 1. Calcul de R. Pour calculer R, il faut premièrement trouver l'expression de la résistance équivalente du dipôle CB. Deux résistors R2 et R3 montés en parallèle. Expression de la résistance équivalente R et Q du dipôle CB. Puisqu'on a R2 et R3 sont montés en parallèle. Donc, on utilise la loi d'association du conducteur ohmique monté en parallèle. R2 est en parallèle avec R3. Donc, 1 sur R et Q est égal à 1 sur R2 plus 1 sur R3 est égal à R2 plus R3 sur R2 fois R3. Alors, R et Q, c'est l'inverse de ce quotient, est égal à R2 fois R3 sur R2 plus R3. La résistance R du dipôle AB. Nous avons deux résistors montés en série, R1 et RIQ. Donc, on peut utiliser la loi d'association du conducteur ohmique monté en série. R1 et RIQ montés en série. Donc, R est égal à R1 plus RIQ. Je remplace RIQ par son expression, j'obtiens R est égal à R1 plus R2 fois R3 sur R2 plus R3. Si je fais l'application numérique, j'obtiens R à peu près égal à 93,2 ohms. Question 2. Déterminer l'intensité du courant I1 traversant R1. L'intensité I1, c'est l'intensité qui traverse la branche principale. Donc, c'est l'intensité qui traverse R1. Et nous avons la résistance du dipôle du dipôle AB. R et Q. R, c'est R. Donc, 2. L'intensité est 1 dans la branche principale. On applique la loi d'Ohm. UAB est égal à R fois I1. Loi d'Ohm. UAB est égal à R fois I1. D'où I1 est égal à UAB sur R. Si je fais l'application numérique, I1 est égal à 6 volts sur 93,2 ohms, soit I1 est égal à 0, à peu près égal à 0,064 ampères. 3. Calculer la tension UAC. On a la valeur de R1 et l'intensité du courant qui traverse la résistance R1. Donc, on peut appliquer la loi d'Ohm. 3. Calcul de UAC. Loi d'Ohm. UAC est égal à R1 fois I1. Si je fais l'application numérique, j'obtiens UAC est égal à peu près 3,6 volts. Quatrièmement, calculer la tension UCB. La tension UCB. Nous avons la tension UAB et la tension UAC. Donc, on peut appliquer la loi d'additivité des tensions.
4. Calcul du UAC. Loi d'additivité des tensions, UAB est égal à UAC plus UCB. D'où UCB est égal à UAB moins UAC. UAB est égal à 6 volts. UAC est égal à 3,6 volts. Si je fais l'application numérique de cette opération, c'est-à-dire si je fais le calcul de cette opération, j'obtiens UCB est égal à 2,4 volts. 5. Calculer les intensités I2 et I3 des courants traversant I2 et I3. En appliquant la loi des nœuds, vérifie la valeur de I1 trouvée précédemment. Cinquièmement, calcul de I2 et I3. Nous avons la tension UCB. Et nous avons les valeurs de R2 et R3. Donc, on peut appliquer la loi d'Ohm. Loi d'Ohm, UCB est égal à R2 fois I2 est égal à aussi I3 fois R3. D'où I2 est égal à UCB sur R2 est égal à 2,4 sur 68, la valeur de R2. Si je fais le calcul de cette opération, j'obtiens I2 est égal à peu près 0,035 ampères. De la même façon, I3 est égal à UCB sur R3. Je remplace UCB par sa valeur, c'est 2,4, et R3 par sa valeur 82. Si je fais le calcul de cette opération, j'obtiens I3 est égal à peu près 0,029. En appliquant la loi du nœud, vérifie la valeur de I1 trouvée précédente, c'est-à-dire trouvée à la réponse 2. La loi du nœud en nœud C. On a I1 est égal à I2 plus I3. La loi du nœud en nœud C. I1 est égal à I2 plus I3. I2, c'est 0,035 plus I3, 0,029. Si je fais cette somme, j'obtiens 0,064 ampères. Donc, on trouve la même valeur qu'on a trouvée par la loi d'Ohm dans la question 2. Exercice 3. On considère le circuit ci-contre. R1 est égal à 2 ohms, R2 est égal à R3 est égal à 4 ohms, et R4 est égal à 16 ohms. Calculer la résistance R équivalente du dipôle AB. Correction. Pour calculer la résistance R équivalente du dipôle AB, il faut tout d'abord trouver l'expression des deux résistors R2 et R3 montés en série. Deuxièmement, il faut calculer la résistance équivalente de R4 et R3 et R2 montés en parallèle. Et troisièmement, on détermine la résistance équivalente de R1 et la résistance équivalente de ce dipôle. Premièrement, résistance équivalente R et Q de R2 et R3 montés en série. Hein? La loi d'association de deux résistors montés en série. C'est R et Q est égal à R2 plus R3. Donc, deuxièmement, nous avons R et Q et R4 sont montés en parallèle.
la résistance équivalente R'(IQ) de R4 et RIQ. Si 1 sur RIQ est égal à 1 sur R1 plus 1 sur RIQ. Je remplace RIQ par son expression. Plutôt, je donne l'expression de cette somme. 1 sur R4 plus 1 sur RIQ est égal à R4 plus RIQ sur R4 fois RIQ. Je remplace RIQ par son expression. Hein? J'obtiens R4 plus R2 plus R3 sur R4 facteur de R2 plus R3. Alors, R'IQ est l'inverse de ce quotient. R'IQ est égal à R2 facteur de Pluton, R4 facteur de R2 plus R3 sur R4 plus R2 plus R3. Et la résistance R équivalente du dipôle AB. C'est quoi? C'est la résistance du dipôle équivalent de R1, de la résistance R1 et la résistance équivalente R'IQ. R1 et R'IQ sont montés en série. Donc, R est égal à R1 plus R'IQ. Je remplace R'IQ par son expression. J'obtiens R est égal à R1 plus R4 facteur de R2 plus R3 sur R4 plus R2 plus R3. Je fais l'application numérique. R1 est égal à 2 ohms. R4 est égal à 16 ohms. Facteur de R2 est égal à 4 plus 4 la valeur de R3 sur 16 plus 4 plus 4. Si je fais le calcul de cette opération, j'obtiens R à peu près égal à 7,3 ohms. Exercice 4. Dans le montage 1, on utilise un rhéostat qui porte l'indication 100 ohms. On manœuvre le curseur du rhéostat pour que l'intensité du courant lu par l'ampèremètre soit minimale. On lit la valeur I1 est égale à 120 mA. 1. Quelle est la valeur de la résistance du rhéostat qui est traversée par un courant d'intensité I1? Quelle est alors la position du curseur C? Si on déplace le curseur C, cette valeur de résistance va-t-elle diminuer, augmenter ou rester constante? Quel risque présente le montage si le curseur C est déplacé jusqu'en A? On a déplacé le curseur, l'ampèremètre indique alors I2 est égal à 200 mA. Quelle est la valeur de la résistance du rhéostat qui est traversée par I2? 5. À quel point C situé entre A et B faut-il relier le point N pour que l'intensité affichée par l'ampèremètre soit I2 est égal à 200 mA. Représentez alors le fil de la liaison NC sur le montage 2. Correction. 1. Quelle est la valeur de la résistance du rhéostat qui est traversée par le courant d'intensité I? Quelles sont les données de l'exercice qu'on doit utiliser pour déterminer la valeur de la résistance du rhéostat? On a la tension qui se trouve aux bornes du rhéostat. Et on a l'intensité qui traverse le rhéostat. Donc, on peut appliquer la loi d'Ohm. 1. Loi d'Ohm. UPN. UPN. C'est égal à quoi? C'est égal à E.
est égal à RAB, la résistance du rhéostat, fois I1. D'où RAB est égal à E sur I1. E est égal à 12 volts. I1 est égal à 0,12 ampères. Si je fais le calcul de cette opération, j'obtiens RAB est égal à 100 ohms. C'est la valeur indiquée par le constructeur. Est égal à la résistance maximale du rhéostat. Alors, le curseur est placé au point B. Pourquoi au point B? Parce que la résistance R est égale à la résistance maximale du rhéostat. 2. Si on place le curseur C, cette valeur de résistance va-t-elle diminuer, augmenter ou rester constante? Au départ, le curseur est placé au point B. Donc, la résistance est maximale, est égale à 100 ohms. Si on déplace le curseur, alors il se déplace du point B vers le point A. Alors, la résistance RAC sera inférieure à la résistance RAB. Si on déplace le curseur du point B vers le point A, alors RAC sera inférieur à RAB. Et la valeur de RAC diminuera. La question suivante. Quel risque présente le montage si le curseur C est déplacé jusqu'en A? Au point, si le curseur est au point A, alors RAC est égal à RAA, c'est-à-dire est égal à 0. Si le curseur C est placé au point A, RAC est égal à RAA est égal à 0. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un montage qui est en court-circuit. Alors, on aura un court-circuit qui pourra endommager le générateur ou bien l'ampèremètre. La question suivante 4. On a déplacé le curseur, l'ampèremètre indique alors I2 est égal à 200 mA. Quelle est la valeur de la résistance du rhéostat qui est traversée par I2? Nous avons la tension au bord du rhéostat et nous avons l'intensité qui traverse le rhéostat. Donc, on peut appliquer la loi d'Ohm. Quatrièmement, la valeur de la résistance R2 du rhéostat pour I2 est égal à 200 mA. Loi d'Ohm. UPN est égal à E est égal à R2 I2. D'où R2 est égal à E sur I2. E est égal à 12 volts. I2 est égal à 200 mA, ça veut dire qu'il y a 0,2 ampères. Si je fais le calcul de cette opération, j'obtiens R2 est égal à 60 ohms. Quelle est la valeur, plutôt, cinquièmement, à quel point C situé entre A et B faut-il relier le point N pour que l'intensité affichée par l'ampèremètre soit I2 est égal à 200 mA. Lorsque I2 est égal à 200 mA, R est égal à quoi? Est égal à 60 ohms. Est égal à 60 ohms. Et au montage 2. Et au montage 2, on constate que la résistance, ou bien le rhéostat, est divisé en 5 parties égales.
R, A, B sur 5 est égal à quoi? Est égal à 20. Et puisque la résistance est égale à 60, donc 60 correspond à 3 parties. 20 plus 20 plus 20, ça fait 60 ohms. Donc le curseur C est placé entre la troisième partie et la quatrième partie, ici. Cinquièmement, pour I2 est égal à 200 mA, on a R2 est égal à 60 ohms. Selon le montage 2, le rhéostat est divisé en 5 parties égales. RAB sur 5 est égal à 20 ohms. Alors, on placera le curseur C entre la troisième partie et la quatrième partie du rhéostat. La représentation du fil représentait alors le fil de la liaison NC, sur le montage 2. Donc, le fil, représentation du fil NC sur le montage est placé entre la troisième partie et la quatrième partie. Exercice 5. Le schéma de la figure suivante est celui d'un diviseur de tension. Il contient deux conducteurs ohmiques de résistance. R1 est égal à 470 ohms et R2 est égal à 200 ohms. Et un générateur basse fréquence GBF qui délivre une tension alternative sinusoïdale. À l'aide d'un oscilloscope, on visualise la tension UAM et la tension UBM. On obtient les oscillogrammes suivants. La sensibilité horizontale 2 millisecondes par division, la sensibilité verticale 2 volts par division. La loi d'Ohm est aussi valable pour des tensions variables. A. Quelle est la courbe qui représente la tension UAM? Calculer sa période T et sa valeur maximale UAM max. B. Déterminer la valeur maximale UBM max de la tension UBM. C1. Déterminer le rapport des deux tensions maximales UBM max sur UAM max en fonction de R1 et R2. C2. Vérifier expérimentalement la validité de la relation précédente. D. Quelle est la valeur maximale de l'intensité du courant électrique? Correction. La question A. Quelle est la courbe qui représente la tension EAM? Pour déterminer la courbe qui correspond à la tension AM, on applique la loi d'Ohm pour des tensions variables. La loi d'Ohm pour les tensions variables sinusoïdales, qu'est-ce qu'on a aux bornes du dipôle AM? On a UAM est égal à RAM fois I. RAM, c'est la résistance équivalente des deux résistors R1 et R2 montés en série. Donc RAM est égal à R1 plus R2. Alors UAM est égal à R1 plus R2 facteur de I. On applique aussi la loi d'Ohm pour la tension variable UBM. UBM au résistor R1 est égal à R1 fois I. Pour des intensités positives, on simplifie par I et j'obtiens UAM est supérieur à BM. À UBM parce que R1 plus R2 est supérieur à R1. Et puisque R1 plus R2 est supérieur à R1, donc pour I positive, quel que soit le temps T, c'est-à-dire toujours, on a UAM est supérieur à UBM. Alors l'oscillogramme obtenu à l'YA, qui est de plus grande tension maximale, correspond à la tension UAM. Et ça, c'est évident dans le montage. Ici, on visualise à l'entrée YA la tension
l'oscillogramme de la tension UAM. Et à l'entrée YB, on visualise l'oscillogramme de la tension UBM. Calcul de la période. Pour calculer la période T, on utilise la relation de l'oscilloscope qui donne une durée si T est égal à SH fois X. SH, si la sensibilité horizontale égale à 2 millisecondes par division, et X, si le nombre de divisions qui correspond à une période, c'est-à-dire qui correspond à un motif. Un motif correspond à 2,5 divisions. Je fais le calcul de cette opération et j'obtiens T est égal à 5 millisecondes. Calcul de la tension maximale. On utilise la relation de l'oscilloscope qui détermine une tension. UAM max est égal à SV fois YAM. SV, c'est la sensibilité verticale est égale à 2 volts par division. YAM, c'est le nombre de divisions verticales qui correspond à la tension UAM max. Ici, nous avons YAM égale à 1, 2, 3 divisions. Si je fais le calcul de cette opération, on va obtenir UAM max est égal à 6 volts. La question suivante. Déterminer la valeur maximale UBM max de la tension UBM. On suit la même méthode qu'on a utilisée précédemment. UBM max est égal à SV fois YBM. Est égal à 2 volts par division fois YBM, c'est le nombre de divisions verticales qui correspond à la tension UBM max. Ici, YBM est égal à 1, 2 est égal à 2 divisions. Je fais le calcul de cette opération et j'obtiens UBM max est égal à 4 volts. La question suivante. Déterminer le rapport des deux tensions maximales, UBM max sur UAM max, en fonction de R1 et R2. Le rapport UBM max sur UAM max en fonction de R1 et R2. On a, pour les tensions maximales, on applique la loi d'Ohm. UBM max est égal à R1 fois I max. Pour une tension maximale, l'intensité est maximale. UAM max est égal à R1 plus R2 facteur de I max. Je simplifie I max et j'obtiens R1 sur R1 plus R2. La question suivante, c'est de vérifier expérimentalement la validité de la relation précédente. Qu'est-ce qu'on a? Expérimentalement, UBM max est égal à 4 volts. UAM max est égal à 6. Je fais le calcul de cette opération, j'obtiens 0,7. Le rapport R1 sur R1 plus R2 égale 470 ohms sur 470 ohms plus 200. 200, c'est la valeur de R2. Si je fais le calcul de cette opération, on va obtenir 0,7. Donc, constatons ici, on obtient la même valeur. Donc, les deux rapports sont égaux. UBM max sur UAM max égale R1 sur R1 plus R2. La dernière question. Quelle est la valeur maximale de l'intensité du courant électrique? On utilise la loi d'Ohm soit au résisteur R1 ou bien au dipôle AM. Par exemple, pour le résisteur R1, la loi d'Ohm, pour l'intensité maximale, on a UBM max est égal à R1 fois I max. D'où I max est égal à UBM sur R1. Je fais l'application numérique. UBM max est égal à 4 volts. R1 est égal à 470 ohms. Si je fais l'application numérique
ou bien le calcul de cette opération, on va obtenir Emax est égal à 0,0085 ampères, soit 8,5 milliampères. Fin de cette leçon. Merci à votre attention et au revoir.